Salut les amis. Voilà. 9 heures de coupure. Et ben, on va se lever et puis on va commencer cette nouvelle journée avec sac à dos, liberté et découverte dans mon petit camion. Là, je suis encore dans ma couchette. Je vais pas tarder à me lever, à me faire un petit café. Et puis go pour la journée. Alors, je vous dis à tout à l'heure. À tal les amis. Ben voilà. Debout. Quel temps il fait dehors. Oh bah ça y est, le soleil commence à se lever. Le ciel, ouais ça va, c'est pas terrible, mais il y a eu pire et il y a eu mieux. Voilà, dans ma petite cabine. Cette nuit il a fait super chaud, donc je me suis mis le ventilateur. Ça m'a aidé à dormir. Bon, c'est pas très le confort, mais ça aide à dormir. Maintenant, je vais me faire mon café. Avec tout ce qui est là. Alors, ça c'est la petite gazinière. Ça c'est la petite cafetière. Et puis, ça ira bien comme ça. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, pendant ce temps que le café coule, on va ouvrir les rideaux. Tranquillement, mais sûrement. Voilà. Et d'un de fait. Ah, j'ai eu de la compagnie cette nuit. J'ai un petit papillon de nuit. Regardez comme il est magnifique. Un petit papillon de nuit. Il a trouvé refuge dans la cabine parce que il a dû se faire chier dehors. Voilà, voilà. Deuxième rideau. Généralement celui-là je le ferme pas parce que quand j'ai le soleil en roulant, je tire un petit peu le rideau jusqu'à là à peu près pour me cacher. Bon, bien que j'ai le pare-soleil, mais bon, voilà, c'est toujours pas la même chose. On va ouvrir le rideau là. Voilà. Je me suis mis à l'arrache cette nuit ici, juste devant les pompes. Là, je suis super mal garé, on va dire. Mais au moins, je me suis pas fait chier à trouver une place. Voilà, ça y est. Café, il est prêt. Ça chauffe. Ça chauffe. Il est prêt. Voilà, voilà. Et on va faire les vérifications d'usage quotidienne de la semis avant de partir. Bon, comme je disais, voilà, on est réveillé, il y a du soleil, il fait beau, c'est bien pour commencer sa journée de travail. Et puis là, comme je disais, on va commencer à faire les usages, plutôt les vérifs de sa semis. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est bien simple, il n'y a rien de compliqué. Alors les vérifs consistent à regarder les pneumatiques pour voir s'il n'y en a pas un qui est pété. Voir si tous les flexibles sont encore en place. Ensuite, un état général de la bâche, voir si elle n'est pas trouée, ou voir s'il y a des cliquets de sangle qui n'ont pas été défaits. Ensuite, un petit coup d'œil rapide sur les pneumatiques pour voir s'il n'y en a pas un qui a dégonflé dans la nuit ou sur le trajet d'hier. Voilà, un état général de la remorque pour voir pareil si elle n'a pas été lacérée dans la nuit, pour voir ce que j'avais dedans. Ensuite à l'arrière, on regarde si les portes sont toujours fermées, s'il y a un plomb et s'il est toujours là. Bon là le plomb il y est. J'ai mes feux qui sont en place. On fait un petit coup vite fait de la remorque. Pareil de l'autre côté. On regarde si les pneumatiques ne sont pas dégonflés. Un état de la bâche vite fait pour voir si elle n'a pas été coupée dans la nuit. Ça c'est ce que tu feras tous les jours quand tu seras chauffeur routier, pareil. Après un petit coup d'œil à la sellette pour voir s'il n'y a pas un petit malin qui l'a tiré dans la nuit. Pareil, les pneumatiques. L'avant, voir si les feux sont en place, si pare-brise il n'a pas craqué ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, le tour a été fait. Donc maintenant,
t'es prêt à partir, hein, voilà, donc rien de plus simple. Voilà, mais tout ça tu vas l'apprendre quand tu feras ton permis. C'est les usages de vérification. Voilà, et comme je disais, bah, tu vas voir à l'endroit où je me suis placé dans la nuit. Parce que cette nuit je suis arrivé, on va dire, à 22h. Et je me suis placé dans un endroit de merde. Mais après, l'usage courant, voilà, hein, c'est... Voilà, je suis là, devant les pompes. Je suis pas dans une place de stationnement. Mais bon, c'est comme ça, hein. Tu te gares là où tu peux pour pas déranger les collègues avec leur camion. Mais toi aussi, un jour dans ta vie de chauffeur, tu le feras aussi. Et puis bah maintenant, on va regarder, on va mettre le contact. Voilà. Pareil là, un petit visu vite fait pour voir s'il n'y a pas des voyants qui s'allument ou quoi que ce soit. Là, le cadran là, c'est... il me dit reste égaré, pression d'air basse. Là, c'est les bouteilles qui se sont vidées dans la nuit. Ensuite, bah, tu vérifies ton chrono pour voir si ta coupure elle est bonne. Donc là, on voit 9h11, ma coupure est bonne. Eh ben, on va procéder au démarrage. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit là encore? Bah toujours pareil. Bon bah maintenant là on voit les petites barres là, elles vont augmenter pour me dire que la pression d'air elle sera bonne. Et puis bah, on ira, hein, puis voilà, c'est comme ça. Hein. Là le dernier, on va ranger vite fait le camion pour qu'il n'y ait rien qui se balade au moment où tu roules. Et puis on ira. Allez, à tout à l'heure. Après un petit conseil les amis. Le jour où tu seras toi aussi au volant de ton camion, surtout pour pas que tu te mettes en infraction ou quoi que ce soit, ben pense à noter tes heures de départ. Tu vois, regarde, moi je me suis fait ma petite feuille. Donc là on voit, ça c'est la date d'aujourd'hui, mon départ, mon arrivée, kilomètre départ, kilomètre arrivée, heure de départ, heure d'arrivée. Et ça, c'est toutes ces heures-là, ça, c'est les heures de travail effectuées dans la journée. Donc, comme on peut voir, j'ai commencé le 3 juillet. Bah, tu vois, 10h, 11h, 10h, 8h, 10h, 11h. Voilà, je vais pas énumérer tout ça et tout. Mais voilà, on fait quand même de grosses journées. Et là, c'est mes frais. Donc, PD, désolé, mais PD, c'est petit déjeuner et la nuit. Donc, ça veut dire... J'ai fait un départ avant 5h du matin, plus une nuit. MS, c'est midi soir, et N, ben forcément, c'est la nuit. Donc ça, c'est mes frais de route, avec le petit récapitulatif de ma semaine, donc 61 heures, pour 4232 km, ça c'est la première semaine. La deuxième semaine, ben c'est 2735 km pour 50 heures de travail. C'est toujours à peu près une moyenne, pas une moyenne, parce que c'est tes heures c'est tes heures réelles que tu as travaillé. Donc là, je me trouve à cet endroit-là et il est 7h01. Donc, bah tiens, pareil qu'hier, 7h01. Donc voilà, 7h01. Et ne pas oublier, quand tu seras chauffeur, de te mettre, avant de partir, sur pays départ. Ok, France, F France est validé. Voilà. Ça, c'est un truc à surtout pas oublier parce que les flics, s'ils t'arrêtent, ils vont te sortir la carte et ils vont voir ci, ils vont voir ça, ils vont t'emmerder. Et pour commencer, sur le petit 1, là, on passe en mise en attente et là, on est au travail. Voilà, bah à partir de là, maintenant, ça y est, je commence à être payé. Mes journées me sont payées. Donc là, il est 7h01. Voilà, tout va bien. Je enlève les dispositifs d'alerte. Ça, c'est franchissement de ligne. Et le DAS, c'est le dispositif, je sais plus à quoi ça sert. Mais quand tu trafiques ton téléphone, quand tu commences à être un petit peu... à faire un petit peu des zigzags, ça t'avertit avec un bruit assez strident, même assez chiant, que tu n'es pas concentré à la conduite. Parce qu'on le sait tous, tous les chauffeurs routiers, comme je disais,
pianotent leur téléphone quand ils roulent. Me dis pas que c'est pas bien, parce que je sais que tu le fais toi aussi au volant de ta voiture, ou peut-être même au volant de ton camion si t'es chauffeur et si tu regardes mes vidéos. Et d'ailleurs, ce serait super sympa de ta part si tu faisais ça. Mais on le fait tous. Alors arrêtez de me dire ouais c'est pas bien. Tu as quand même un ensemble, tout. Regardez l'ensemble, il est pas mal hein, quand même. Ouais, ça fait un bel ensemble dans le rétro. Bon ben voilà les amis, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard sur la route. Voilà voilà, allez, à plus tard. Allez go, c'est parti. Voilà, il est 7h. Oups là, les dodanes, je les ai pas vus. Oups là, les dodanes, je les ai pas vus. Et ben là, il est 7h. Là où je suis jusqu'à mon client, j'en ai pour un bon gros 2h30, 2h45 de volant. Monsieur le chauffeur qui prend son temps pour traverser. Alors là, j'étais sur une aire spécialement réservée aux poids lourds. Bon, je pense qu'à cette heure-ci, il n'y aura plus tellement de camions. Mais vous allez aller voir la taille du parking quand même. C'est assez impressionnant quand on arrive. Ah ben voilà. Vous l'entendez? C'est le truc de quoi ça? C'est bip bip? Je vous l'ai déjà dit l'autre fois dans une autre de mes vidéos. C'est la saloperie de ceinture. Ah, dès que tu passes 20 km à l'heure, ça y est. Bip bip, bip bip. Vous avez vu, ça se gare un petit peu n'importe comment. En fin de compte, ça se gare pas un peu n'importe comment, ça se gare parce que c'est pareil que moi, c'est des chauffeurs qui sont arrivés un petit peu tard sur le parking. Donc là, il faut savoir qu'à partir d'une certaine heure, eh ben, pour trouver une place, c'est pas évident du tout. Oula, pas grand chose là avec le soleil. Voilà, un parking là, il y a un parking là. Bon, je vais mettre cette putain de ceinture parce que voilà, ça fait chier comme d'hab. Voilà, plus de ceinture, plus de bruit, la ceinture a été mise. Et ben voilà, me retrouver maintenant, je me retrouve sur le ruban. Je suis en direction de mon client. Voilà. Je vais prendre ma vitesse de croisière à 90. Voilà. Eh ben on se retrouve, vous ne fraîcherez le client parce que si je peux, si j'ai le temps de placer la caméra, forcément, je vais vous montrer la mise à quai qui est pas évidente du tout. C'est un petit demi-tour sur place et une mise à main, une mise à quai à contre-main. C'est-à-dire qu'à contre-main, j'utilise pas mon rétro côté conducteur et je peux pas basculer ma tête pour bien voir, mais je vais utiliser mon rétro là, le côté passager. Et vous allez voir, c'est assez folklore, c'est même pas évident à le faire. Mais heureusement qu'aujourd'hui le client a enfin décidé de refaire ses couleurs au sol. Comme ça, au moins, on voit bien les lignes. Voilà. Et puis là, je commence à prendre une descente. Là, vous voyez ce petit dispositif-là, cette manette-là que j'abaisse. C'est mon ralentisseur. Donc, ce qui me permet de ralentir le camion sans utiliser les freins. Sans utiliser, on va dire, le frein à pied. C'est un ralentisseur à air. Ça veut dire que j'étouffe mon moteur en bloquant les gaz d'échappement. Voilà, j'étouffe mon moteur en empêchant que les gaz d'échappement s'en aillent. Ce qui fait que je me ralentis. C'est très très efficace quand même. C'est très très efficace. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, il faut monter dans les tours. Donc quand je dis dans les tours, entre la plage verte et la plage rouge. L'idéal, c'est à 20. Donc 20 à 2000 tours minute. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure les amis. Et puis
Je me souhaite bonne route. Bonne route, Fabien. Je suis à Valence. La traversée de Valence avec le Rhône d'un côté. De l'autre côté, c'est l'Ardèche. Et là, je suis dans la Drôme. Juste le Rhône nous sépare de ces deux départements. Bah aujourd'hui, le Rhône, il est calme. Hein. Il y a des fois, je l'ai vu incroyable, hein. Mais je l'ai vu en tempête, avec des vagues quand même de 1 mètre, hein, malgré tout ça. Ah, c'est magnifique. Moi, j'aime bien la Drôme. C'est un chouette département. Et là-haut, c'est l'Ardèche. Les monts d'Ardèche. Parfait, tout ça. C'est parfait. Voilà, voilà. Encore quelques paysages. J'aime bien. Ah, c'est fantastique dans ce boulot-là. Tu vois ces paysages à toute saison. En automne, tu vois tous ces arbres-là qui perdent leurs feuilles avec des couleurs flamboyantes. Il y a du rouge, du jaune, du vert, du gris. Puis après, les feuilles tombent. C'est l'hiver. Il fait froid, il y a du vent. Parce que là, je suis dans la vallée du Rhône, d'accord. Mais je peux vous assurer, en hiver, quand il y a du vent ici, le Mistral, comme ils disent, eh ben franchement, quand ça souffle, ça souffle. Puis ça caille aussi. Mais bon, voilà. Et puis après, le printemps, tu revois tous ces arbres reprendre des couleurs, reprendre vie. C'est magnifique, tout ça, c'est magnifique. J'adore ça. C'est mon quotidien, moi. C'est la petite vie de chauffeur routier. Voilà. Toujours être sur la route, sur le ruban, comme on dit chez nous. Voilà. Puis là, je viens d'entendre aux infos, oula, ça craint, il y a... Là, je suis à Valence, dans 130 bornes, il y aurait eu un incendie ce matin, un car qui a cramé, avec une remorque. Donc, je vais tomber très certainement dans un bouchon. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça fait partie du métier, hein, les bouchons aussi. Hein. Voilà. Regarde cet enculé là avec sa caravane là. Il accélère. Putain, il voit très bien que je vais le doubler. Hein. Non mais ça le fait chier qu'un camion le double. Alors il suit un autre camion devant que je rattrape. Mais non. Et tu vas voir. Est-ce qu'il va me déboîter devant ou pas? C'est un Belge. J'ai rien contre les Belges. Alors franchement, quelle bande de cons, moi. Un vacancier. Putain. Espèce de con. Ça fait voir ta gueule de con. Putain, c'est pas vrai ça. Là, je vais te le serrer, va, regarde. Putain, c'est un espèce de con. Putain, alors ça, c'est sur la route. Putain, mais c'est incroyable. Comme on peut voir, c'est con. Putain, c'est... Putain, les gars, ils supportent pas de se faire doubler par un camion. Et, au lieu de te laisser passer, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à accélérer, voilà. Tout simplement. Purée. C'est incroyable. Oh, t'es en vacances, gros. Moi, je travaille. Alors, putain, laisse les gens travailler. Putain, mais qu'est-ce que je suis content de ne plus faire d'international, hein. Parce que quand tu fais de l'inter, genre en Belgique, t'es le seul Français en Belgique. Ils font la même chose. Voilà, ils t'emmerdent. C'est une bande de cons. Putain, c'est pas possible de voir ça. Putain, le gars, tu vas en vacances. Putain, mais prends ton temps. Déjà, je sais pas ce qu'ils foutent sur l'autoroute. Ah, les gens, ils disent, c'est la crise. Et non, il n'y a pas de crise qui existe là, de toute façon. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Formation d'un gros bouchon de quelques kilomètres.
Encore une fois, c'est les vacances, donc c'est normal que nous avons des bouchons sur l'autoroute. Voilà. Bloqué peut-être pour une petite 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Un bon gros bouchon. Ah, ça c'est bien ça. Ça va me faire des heures. Hein? On va pas s'en plaindre. Bon, après, c'est sûr. C'est pas ce qui m'arrange, en retard pour le déchargement, en retard pour le rechargement, après de l'attente, parce que justement je suis arrivé en retard, parce que le client va pouvoir peut-être me dire oui mais il fallait anticiper, c'est pas normal, vous êtes en retard, comme si c'était de ma faute. Non mais ça après, c'est la France, c'est spécial français. On a beau leur dire il y avait un accident ou quoi que ce soit. Le client il s'en fout lui. Ah il s'en fout totalement. Ah je peux vous garantir les amis, il s'en tape total. Il croit qu'on est tout seul sur la route. Alors après il peut te dire ouais mais il fallait partir un peu plus tôt. La blague. C'est comme si je savais qu'il y avait un bouchon ou un accident. Enfin c'est le train-train quotidien de mon taf, de mon boulot. C'est comme ça. Oula, mais c'est que ça va loin là-bas. Regardez ça un peu là. Ouais, il y en a pour quelques kilomètres là, à mon avis. Enfin, on verra pourquoi c'est ces petits accidents. Ce ralentissement, on va dire. Ah, forcément, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose. Bon, on va prendre le mal en patience. Et puis, on va écouter de la musique, on va chercher à manger dans les coffres. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Ça, c'est ma technique dans un bouchon. Je lance juste un petit peu le camion. Je le laisse aller. Comme ça m'évite de... j'ai un espace entre la voiture ou le véhicule devant moi. Ça me laisse un espace, comme ça, j'ai pas à accélérer, freiner. De toute façon, là, je viens d'écouter les infos, il y en a pour une dizaine de bornes. Donc ça sert à rien que j'avance, que je freine, que j'avance, que je freine. Donc je maintiens, on va dire, 30 km à l'heure, tranquille. Puis ça avance, et puis ça évite de freiner, d'accélérer, freiner, accélérer. Voilà. Vous voyez, ça roule là, mais devant ça freine de nouveau, il n'y a pas de souci. Donc moi je me laisse une bonne portion de libre et puis voilà. Puis chemin faisant, on avance tout seul. Ça sert à rien d'accélérer et de freiner, puisque de toute façon, dans 200 mètres, je vais être de nouveau à l'arrêt. Donc voilà, ça c'est ma technique dans les bouchons. Je suis toujours, on va dire, en mouvement. Après, chacun fait comme il en a envie, ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus marrant, c'est que les voitures au milieu et à gauche, voyant qu'il y a de l'espace, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'y engouffrent, pensant que, oh, chic, j'ai gagné 300 mètres, je roule de nouveau à 70, 80 pour freiner tout de suite après. Comme quoi, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est ma technique. Et puis, toujours en mouvement. Bon voilà pourquoi ce petit bouchon. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de cacher le téléphone parce que il y a la gendarmerie. Et je sais qu'ils n'aiment pas qu'on filme les accidents. Oh là là! Un bus qui a cramé. Oh la vache. Ouais, ils sont juste là, les keufs. Oula! Ah ouais! Effectivement, ça méritait bien l'intervention des pompiers. Et voilà, ça repart. Tranquillou, bilout. Voilà. Eh j'ai perdu un quart d'heure. Parfait.
Voilà, j'arrive à la bifurcation de deux autoroutes, la 7 direction Marseille, la 9 direction Barcelone. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de se changer de voie à grande vitesse pour les bagnoles. Parce que ces pétasses, elles comprennent rien, t'as beau avoir ton clignotant. Non, mais je reste au milieu alors qu'elles peuvent très bien voilà, regarde là, tu vois la BM, la blanche là? Ça fait depuis avant, j'ai le clignotant, je lui préviens bien que je veux changer de voie. Non, le gars il reste, et une fois qu'il m'a dépassé, qu'est-ce qu'il fait? Il colle sa droite. Bon, c'est un Hollandais, ils n'ont pas la même façon de conduire dans leur pays que en France. Mais voilà, bifurcation de deux autoroutes, toujours assez compliqué, qui souvent entraîne même des ralentissements, voire même des bouchons, parce qu'au dernier moment, pourtant la bifurcation elle est indiquée depuis 3 km, jusqu'au dernier moment, tu as des gens qui sont là complètement tout à gauche, et ils voient qu'au dernier moment, ils regardent les panneaux, et là, à 100 mètres de la bifurcation, ils te mettent le clignotant à droite, et vas-y, je te passe devant, tranquillement, sans problème, c'est normal, je suis en vacances, il n'y a pas de souci. Franchement, rouler pendant les vacances, qu'est-ce que c'est galère souvent, c'est vraiment galère de chez galère. Mais bon, après, on va toujours nous dire, oui, vous êtes professionnel de la route, il faut savoir anticiper. Ouais, d'accord, je veux bien anticiper. Mais pourquoi toujours nous à anticiper? Parce qu'on roule à 90? Mais bordel, rouler à 90, c'est très bien. Mais freiner un camion à 90, surtout quand tu es chargé à 44 tonnes, un PTRA de 44 tonnes. Alors le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé, donc 44 tonnes, avec ton chargement naturellement. Je peux t'assurer que 90, quand il faut freiner sur 100 mètres, avec 44 tonnes, souvent ça fait des dégâts. Et puis, généralement, en gros, c'est pas une généralité, on s'arrête dans les voitures qui sont en face de toi, parce qu'elles ont freiné au dernier moment. Enfin, voilà, moi il me reste 114 km, un peu moins parce que je suis dans la banlieue de Marseille. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Oh les amis, je viens d'écouter aux infos. Alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais un véritable scoop. Après, à vous de faire vos recherches, si vous voulez avoir confirmation de ce que je vais dire. Mais vous savez, les autoroutes françaises, elles sont payantes. Alors tout le monde pense que on paye les autoroutes pour la rénovation, la réfection des chaussées, pour les ponts et chaussées, comme on dit, tout ça et tout. Figurez-vous que non, c'est pas pour ça. Le gouvernement, il y a quelques années, a vendu les autoroutes françaises à un pays que je nommerai pas. Mais c'est formidable ce que j'entends, comme quoi la France, ce qu'elle est, elle est très belle, la France, de beaux paysages, tout ça et tout, mais alors niveau gouvernement, c'est tous des corrompus, parce que figurez-vous que on paye l'autoroute, comme j'ai dit, pas pour les ponts et chaussées, pour faire de belles autoroutes ou quoi que ce soit, non, c'est pour financer les caisses de retraite américaines. Voilà. Donc, messieurs, dames, lorsque vous prenez l'autoroute, figurez-vous que l'argent que vous donnez, c'est pas pour la France, c'est pas pour les routes françaises, c'est pour les caisses de retraite américaines. Oui, nous finançons... Ah, un collègue, c'est Tonio. Nous finançons les retraites américaines. Voilà, super scoop. Alors, je vous laisse le soin de regarder par vous-même les infos, si je dis vrai ou pas, et si je dis faux, merci de me le dire en commentaire. Voilà, j'ai été surpris d'avoir entendu ça. Alors est-ce que c'est un fake? C'est pas un fake, parce que bon, aujourd'hui à la radio, on nous raconte tellement de trucs, des vertes et des pas mûres, qu'il faut quand même se méfier des infos qu'on nous donne. Alors, je vous laisse faire vos recherches. Et toi, je connais un bon ami à moi, Faisal, pour pas le nommer. Tu m'en voudras pas, mon ami, mais je sais que tu vas aller regarder si oui ou non c'est vrai ce que je suis en train de dire. Voilà. Et donc là, je me rapproche de mon client et je vais essayer de faire une vidéo de la mise à quai. Alors cette mise à quai, elle est très très spéciale.
C'est une mise à quai à contre-main, dans un petit mouchoir de poche. Elle est, alors l'espace c'est très très réduit. Alors j'espère que j'y arriverai à le faire, parce que sinon, ben tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Voilà les amis, je vous dis à plus tard. Bye. Voilà, je me suis mis à quai et je vais aller contrôler, voir si la hauteur du quai correspond à la hauteur de la remorque. Donc voilà, je suis légèrement un peu plus haut. Donc à l'aide de cette manette, je vais baisser ma remorque pour être à la hauteur du quai. Voilà, et maintenant, une petite coupure. Je sais à quai, autrement on ne fait pas de coupure. Mais vu que j'ai perdu pas mal de temps avec l'accident, avec les bouchons, et après je suis à 1 heure de mon client, donc on va se mettre à quai en coupure. Voilà, à plus tard les amis. Bon ben voilà, il aura fallu une bonne heure pour me vider, et ben maintenant je vais me barrer de là, et je vais aller à mon endroit pour recharger, qui se trouve à peu près à 1 heure de route, voire même un peu plus, parce que vu avec la circulation qu'il y a à cette heure-ci, et les vacanciers naturellement, il me faudra une bonne heure pour y arriver, et de là-bas je referai 1 ou 2 vidéos. Voilà, surtout des mises à quai et des mises en place en stationnement. A plus tard. Ça y est, je suis enfin arrivé chez le client. Après plus d'1 heure de route. D'habitude je mets 45 minutes. Mais là, un petit peu plus, obligé, les vacances, les estivants, les vacanciers. Ça a été un petit peu plus long. Et à 10 minutes près, je pouvais pas charger. Parce que déjà j'avais rendez-vous à
à 11 heures. Je suis arrivé à 12h50. Le temps de faire les papiers, m'inscrire. 12h55. Et la bonne femme, alors d'une politesse, franchement, alors je comprends pas. On apprend à nos enfants à être polis, à dire bonjour, à dire merci. Mais arrivé à un certain âge, on a tendance à l'oublier, tout ça. Mais bon, bref. Après, j'ai rien à foutre de ces vieilles peaux, là, de toute façon, là. À croire que ça les fait chier de bosser. Mais si ça les fait chier de bosser, c'est une chose. Mais il y en a qui bossent derrière, et alors toi, on te demande, ouais, faire toujours profil bas, et patati, et patata. Bon, bref, c'est comme ça. Là, je sais que je vais charger, donc pas de souci. Le reste, on s'en fout. La mise à quai a été faite. On va aller vérifier la hauteur du quai par rapport à la hauteur de la remorque. Alors ça dit quoi là? Ah bah c'est bon. Voilà, c'est bon. On va se mettre la cale. Parce qu'aujourd'hui c'est important de mettre une cale. Alors qu'il y a un frein de parc, tout ça et tout. Bref. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que pour ce chargement-là, ça nécessite de mettre le cordon-tir. Alors, qu'est-ce que le cordon-tir? Je vais vous expliquer tout ça et vous allez m'accompagner pour le placer. Alors, le cordon-tir, c'est ça. C'est ce cordon-là, là, celui-là, là. Voilà, qu'on va placer, on va le dérouler et on va le placer. On va le faire passer dans les œilletons, dans chaque œilleton de chaque cliquet de sangle. Ça veut dire que la remorque sera sécurisée contre les vols. Elle est déjà placée d'un côté. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, elle passe dans chaque œilleton jusqu'au bout de la remorque et elle passe également dans les crochets de la porte pour éviter de pouvoir ouvrir en cas de cambriolage ou quoi que ce soit. Voilà, ben, je vais m'atteler à défaire tout ça et on va mettre le câble tir en place. Voilà, le câble a été déroulé, puis ben, on va s'amuser à le placer maintenant. Donc tout con, le câble à faire passer dans chaque œilleton. Voilà, le premier c'est fait. On va mettre ça dans le deuxième. Voilà. Et ça sur le troisième cliquet, etc.
Et ça, surtout le cliquet jusqu'au bout et laisser assez de place pour faire aussi les portes. Voilà, ben maintenant en attente de chargement, vu que j'ai 2 heures de retard, donc je pense que je vais attendre quelques minutes, on va dire voire même peut-être même 1 heure ou 2 heures, mais bon, c'est comme ça, hein, je suis en retard, je suis en retard pour charger, eux ils ont fait d'autres camions en priorité, mon chrono horaire il est passé, donc il n'y a plus qu'à attendre. Donc le cordon tir, comme je disais avant, ça sert à sécuriser la remorque. C'est-à-dire qu'en passant le cordon dans chaque cliquet de sangle, ça empêche d'ouvrir le cliquet de sangle, ça empêche donc de faire glisser la bâche. Et ce cordon tir passe dans chaque cliquet, ainsi que dans les poignées de la porte, qui sera ensuite plombé. Parce que comme je l'ai dit, le cordon tir passe des 2 côtés de la bâche et se rejoignent aux portes. Et de là, le client va mettre un plomb, donc un scellé, qui me sécurise de la marchandise. Et lorsque je vais arriver chez le destinataire va contrôler l'état du plomb pour voir s'il a été pété ou pas. S'il a été pété, donc il y a suspicion de vol ou quoi que ce soit, donc le client, on va dire le destinataire, va émettre des réserves. Et s'il n'y a rien, c'est banco pour moi. Donc c'est le destinataire lui-même qui va défaire le plomb. Je vais ensuite retirer juste aux portes le cordon tir, ouvrir les portes, me foutre à quai et déchargement s'ensuit. Voilà, et puis après, voilà, c'est juste la garantie, le cordon tir, c'est juste la garantie que la remorque n'a pas été fouillée par un cambriolage, même par le chauffeur lui-même, je veux dire, voilà. Donc c'est une garantie et aujourd'hui, beaucoup de chargements dits sensibles, avec une marchandise sensible, on a affaire à justement cordon tir avec plomb. C'est juste pour sécuriser la marchandise. Voilà. Salut, c'est encore Fabien. Je suis toujours à quai et ça fait bientôt 1h50 que j'attends pour qu'on me charge. Je perds pas patience, moi attendre ça me dérange pas. Donc pour les futurs chauffeurs, sachez que la patience dans ce boulot-là est une vertu et même une force. Ne pas s'énerver, ne pas crier, puis savoir s'occuper. Mais je le tiens encore une fois à dire que il faut être super patient dans notre travail de routier. Parce que malgré que je suis arrivé avec 2 heures de retard, et soi-disant mon chef me a dit vas-y dépêche-toi parce qu'ils t'attendent pour te charger, peut-être qu'ils m'attendent, mais c'est pas vrai. Ils m'attendent pas pour charger. Je suis encore en attente. Et puis c'est pas grave, hein. Demain le client, on arrivera quand on arrivera. Et la route se faisant à 90 à l'heure, forcément je peux pas faire de miracle. Donc je le redis, je préviens encore pour les futurs conducteurs, pour les futurs routiers, la patience est une vertu, faut pas l'oublier. Il faut savoir garder son sang-froid, ne pas s'énerver pour rien. Ça, c'est la force d'un chauffeur routier. Voilà. Bon, moi, je vais me balancer dans la couchette et puis je vais me faire une petite sieste. Et puis on verra bien quand ça bougera. Voilà. Donc une fois que le camion est plombé, ça donne ça derrière. Voilà, le câble passe par la poignée, là-dedans, ici, l'autre côté, pareil, le câble passe dans la poignée pour l'empêcher de l'ouvrir. Pareil ici, et les 2 côtés se rejoignent et il est plombé, donc scellé. Voilà. On ne peut pas, on va dire, c'est un gage de sécurité. Donc là, le câble passe là. Le câble, quand il passe, comme je disais, quand il passe là-dedans, ça empêche l'ouverture.
Et là, je peux pas l'ouvrir parce que le câble coince l'ouverture du cliquet. Après, à l'intérieur, là-dedans, c'est du fil de fer, je sais pas, ou du cuivre. Bref, c'est un espèce de métal souple, forcément, parce qu'on peut bien le manier. On peut le tordre dans tous les sens. C'est souple, mais solide. Voilà, voilà. Et puis ce câble-là passe derrière, sur les côtés. Il est rejoint ici. Mais autrement, pour placer un câble correctement, on devrait même le placer en haut, là, vous voyez, dans les œilletons, là-haut, et sur toutes les boucles, pour vraiment sécuriser, on va dire, entre parenthèses, la remorque, pour empêcher toute intrusion dans la remorque. Voilà, maintenant, moi, je suis, j'ai été chargé, je suis arrivé à 13h chez le client, je suis reparti à 19h. Et là, je me trouve sur un petit parking. J'ai pu monter jusqu'à Lyon. En fin de compte, c'est pas un parking, c'est une espèce d'impasse. Voilà, je suis garé là et je vais passer ma nuit ici jusqu'à demain matin. Là, il est 9h moins le quart. Je vais couper donc ma coupure, ma pause, jusqu'à demain matin. Quelle heure? 7h. À 7h, je repars pour monter sur l'Alsace, et j'ai rendez-vous là-haut à 14h. Et puis une fois que je serai vide, j'ai reçu les instructions de mon chef, je rentre. 14h, non, 16h, voilà, 16h. Et mon chef m'a envoyé un message pour me dire de rentrer après, voilà. Je finis la semaine, c'est le début du week-end. Et ce week-end-là, je vais faire une autre vidéo. Parce que comme je disais, j'ai également une autre passion à part ça. Ouais, j'ai une autre passion qui est le maraîchage. Et le maraîchage, donc c'est quoi le maraîchage? C'est la production de légumes. Parce que je possède quand même un bon terrain. Et je me fais ma propre production de légumes. Et pour essayer d'avoir une autosuffisance alimentaire. Parce que je compte d'ici, j'ai 48 ans, je suis assez jeune encore, mais je pense que d'ici 2 ans, allez, grand maximum 2 ans, à l'aube de mes 51 ans, donc ça fait 3 ans, me retirer complètement de la vie active et de vivre de mes passions, qui est la vidéo, le montage vidéo, la moto, le jardin, les balades, la randonnée, des bivouacs, du camping, bref, vivre tout simplement. Et ce que je dis à tout le monde, et puis à vous aussi qui m'écoutez, vivez de votre passion, vivez de votre bonheur, faites ce que vous aimez, n'attendez pas le bon moment pour le faire. N'attendez pas, faites-le au moment où vous pensez que c'est le mieux de le faire. Et je sais pas, donnez-vous les moyens d'accomplir ce que vous aimez. Et puis tout se passera bien après. Et puis voilà, et puis force à vous. Et puis je vous dis sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'est une vidéo qui a représenté toute ma journée, comme vous l'avez deviné, parce qu'on me voit ce matin au réveil et jusqu'à maintenant. Et puis là, je vais faire malheureusement pas de douche parce que il y a rien autour de moi. Ouais, là, il y a rien. Je suis dans une zone industrielle. Bon, généralement dans les zones industrielles, il y a toujours de quoi se garer parce que justement, il n'y a pas d'habitation, il n'y a que des usines et il y a toujours de la place. Dans une zone industrielle, il y a toujours de la place pour garer un camion. Toujours. J'ai jamais vu une zone industrielle où on ne pouvait pas se garer. Même la plus petite qui soit, il y a toujours de quoi se garer. Donc ce week-end, comme je vous dis, ça va être une vidéo sur mes légumes, parce que c'est également une passion. J'essaierai de monter une bonne petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais bon, on verra sur le moment. Après, voilà. Et puis, à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis, à plus tard, à bientôt avec Sac à dos, liberté et découverte. Salut les amis, salut.